Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? La voix continue dans une sorte de monologue entrecoupé de sanglots. Et vous entendez donc c'est bien le toki de la personne que vous avez vu sectionner la langue un peu plus tôt. Et c'est qui? Vous êtes où? C'est quoi ce truc? Y a quelqu'un? Vous êtes où? Dans une clairière avec des pierres. Ah, oui, je vois. Comment ça vous voyez? Non, on est passé par une clairière avec des grosses pierres. Qui ont? Moi et mon groupe, on s'est fait tomber dessus par un malade. Ouais, nous aussi. Il a tué tout le monde. Bon, vous êtes où? On va venir. Je sais pas trop. Je sais pas trop. J'ai la jambe pétée. Ah. Je vois comme une ville de là où je suis. Je sais pas trop. Bon, vous avez passé la clairière, vous avez remonté le chemin, c'est ça? Oui, on a continué avant de se faire tomber dessus. Mais je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Il est où? Bah, il est mort. Mort. Attendez. Oh mon Dieu. Non, il est pas mort. Il est pas mort. Ah bah là, quand même, il a plus de tête, il a plus de main. Il bouge plus? Ah bah non, il bouge plus, non. Je suis désolé de vous demander ça. Je m'appelle Fernando Cardel, tu vois. Est-ce que vous pouvez venir m'aider? Je peux pas bouger. Ah ben, on va arriver, oui, et puis vous allez nous expliquer ce qui s'est passé? Oui. Bon, on arrive, bougez pas. Enfin, de toute façon, vous bougez pas, vous avez la jambe cassée. Mais pourquoi on va l'aider? On va pas l'aider, on va essayer d'avoir des explications. Oui, ça serait bien d'aider. Parce que savoir comment ça s'est produit, on peut éviter que ça se reproduise, on peut essayer de comprendre c'est quoi cette drogue qu'ils lui ont donnée, qu'il a fait comme ça, voir s'il y a d'autres gars qui en ont pris. J'ai pas envie de me refaire tomber dessus. Vous pensez que Comprends le scientifique, là? Bah ouais, mais justement, le principe, justement, survie. Mais au lieu de survivre, on va chercher à comprendre pourquoi. Alors que concrètement, on en a rien à foutre. Si tu comprends pas la source du danger et ce qui s'est passé, tu peux pas l'éviter par la suite. Je sais pas, le principe de vos recherches, c'est que vous essayez de reproduire le schéma pour éviter que ça se... Non? J'en ai rien à foutre de comment ça s'est fait. Et comment De toute façon, on peut pas ressortir dans la jungle avec les indigènes qui nous attaquent, et lui, il a des réponses, et peut-être qu'a priori, il y avait un convoi, donc il y a peut-être des provisions, il y a peut-être des trucs à récupérer aussi. Ah, écoute, si tu dis... Sinon, si tu préfères, tu restes avec lui, tu les récites des petites prières, tu fais une petite chanson, et puis nous, on trace. C'est pas du mec, je te parle de fuir, il faut qu'on reste ensemble. Eh ben, pour fuir, il faut avoir un trajet où aller. Là, on a un chemin, on va suivre le chemin, et puis c'est tout. Eh ben, suivons le chemin, écoute, allons, il y a des Robert là-bas. Non, je pas dit que j'allais poser des questions. A priori, c'est eux les responsables. De toute façon, il n'est pas très loin, si j'ai bien compris, c'est ça? S'il voit une sorte de ville, on devrait la voir. Oui, puis la ville, ça m'intéresse aussi. Ben, plutôt. Il y a cet avantage, il a au moins visiblement, de ce qu'il dit, un point de vue qui est quand même spécifique et assez facile à reconnaître. Il n'a pas l'air d'être dans la ville elle-même, parce que vous en avez dit, il a proximité, mais il la voit. Ça vous fait au moins un point commun. Parce que c'est vrai que se retrouver, en revanche, dans la jungle, ça reste quand même une gageure. Donc il faut être capable d'avoir des points d'identification communs. Vous en avez un, ça peut être pratique. Là, on est dans un endroit où, pour l'instant, il n'y a plus de menace, a priori, mais on ne peut pas rester là, on ne va pas camper là, on n'a pas de provisions, on n'a pas... il faut avancer. Donc on va avancer. Très bien. Vous vous éloignez de ce point d'entrée, vous laissez derrière vous le corps que vous avez, je le rappelle, enterré du mieux possible, enfin, couvert d'objets, de pierres et autres pour être tranquille, et vous vous enfoncez dans ces bois de plus en plus inhospitaliers et sombres. Alors que vous marchez, cette question qui revient sans cesse, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez chacun votre façon de le traiter. Vous comprenez bien que tout le monde n'est pas à la même enseigne. Et d'ailleurs, votre camarade péruvien est encore clairement sous le choc. Il fait comme il peut, mais vous voyez bien. Je ne vous parle pas du tout. Il est figé, il a presque des sursauts quand il y a le moindre bruit, ou etc. Enfin, il va pas très bien. Mais il n'est pas le seul. Vous êtes deux autres aussi à vous sentir pas spécialement, idéalement, vous savez pas trop ce qui se passe, mais c'est pas fou. À côté, le dernier d'entre vous, le Brésilien, son agressivité, vous le sentez, fait parfois des pointes avant de redescendre.
vous comprenez bien que malgré un côté plus stable, il est aussi au bout du rouleau. La fatigue enfonce le clou. Vous êtes désormais complètement moite, en sueur. Vous avez dû courir soudainement pour prendre du souffle, recourir. Vous avez à la fois froid de la sueur et chaud, parce que vous espérez de pas déjà être des fièvres, ce qui serait un peu tôt quand même. Mais forcément, tout ne va pas très bien. Au fur et à mesure que vous avancez, vous constatez aussi une chose, c'est que votre, pour l'instant, mystérieux interlocuteur cherche à reprendre contact régulièrement. Vous en déduisez ce que vous voulez, même si on a l'impression qu'effectivement, il cherche à avoir quelqu'un qui lui parle. Parce que parfois, il reprend contact sans raison. Simplement à demander vous êtes toujours là, ça va, tout va bien. Parfois même, vous entendez juste des sanglots avant qu'il se reprenne parce qu'il a essayé de lancer une communication, mais il reparle. Pour l'instant, il blablate. Si vous avez des choses à lui demander, vous pouvez toujours, mais voilà, il meuble en fait comme quelqu'un qui a besoin de se rattacher à vous. Je lui demande si on peut de nous décrire un petit peu ce qu'il voit. Juste... Oui. On dirait une ville, je vois que ça, il y a des grands bâtiments. Je pourrais peut-être essayer de m'approcher, mais il y a une pyramide, d'autres bâtiments qui ont l'air vraiment importants, assez grands. Hein. J'ai jamais vu ça, je connais pas trop, mais je sais pas, je connais pas assez. On est passé par là et on a vu qu'il y avait des trucs à récupérer, on a commencé à... Oh, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pris des choses dedans? On voulait, il y avait des... Pardon. Des sortes de statues d'or. On s'est dit que j'en avais sûrement une blinde. On a commencé à vouloir en mettre une. Ça pesait. Hein. On a embarqué une seule pour voir. On n'a pas pu aller très loin, on s'est fait tomber dessus. On a dû laisser tout le matériel. Je sais pas, ça peut peut-être vous aider. On a beaucoup de matériel qu'on avait sur nous. Je sais pas ce qu'il en a fait. En tout cas, c'est là-bas. Je me sens pas très bien. Je sais pas. Je sais pas. Comme... Vous êtes blessé donc pas juste... vous êtes tombé? J'ai pris un coup. Je sais pas si c'était derrière moi, si c'était dans ma panique. Je m'en rends pas bien compte. Parce que j'ai senti la douleur qu'une fois que je m'étais arrêté. Et... Je crois que j'ai un peu de fièvre. Je sais pas, je me sens pas bien. On va arriver, enfin je crois, on n'est peut-être pas très loin. Vous continuez à avancer, et la première chose que vous repérez, ce n'est pas dans une ville, mais les informations que vous avez pourraient être des restes de ce fameux convoi. Il y a du matériel, des objets, des pactages, et déjà de quoi avoir des choses peut-être utiles pour vous, puisque vous identifiez rapidement qu'il y a de la nourriture séchée, de l'eau, que vous supposez potable, puisqu'elle est dans des gourdes ou des bouteilles. On remplit tout ce qu'on... On récupère. Ouais, vous avez rechargé ce que vous pouvez de votre... pour la survie, vous avez raison. Machette, même plusieurs, vous pouvez vous servir, il y a du matériel. Si on en a une chacun, c'est possible. Oui, chacun. Vous constatez également que, oui, il y a eu probablement un assaut ici, dans la mesure où certains objets étaient en train d'être rangés, étaient laissés éparpillés là. Vous comprenez aussi que, vu les paquets qui traînent, qui eux n'ont pas été spécialement touchés, le convoi transportait probablement quelque chose qui n'est pas très légal. Vous repensez aux avertissements sur le narcotrafic. Clairement, voilà, ils transportaient des choses. Ça a été éventré, les sachets de drogue? Non, ils sont posés vraiment. Il n'y a pas d'idole en or. Il n'y a pas d'idole en or. Vous notez en revanche qu'il y a eu probablement plusieurs personnes qui ont essayé de s'enfuir. D'accord. Ce qui vous marque le plus, c'est qu'il y a eu des preuves d'affrontement. Vous voyez qu'il y a des douilles. Vous voyez qu'il y a des traces comme si on avait frappé à la machette. Donc parfois sur certains objets qui ont un gros coup de machette, parfois sur des troncs qui ont des gros coups. Mais il n'y a pas la moindre trace de sang ni de corps. Ok. Mais vraiment pas de sang non plus. Il n'y a pas une goutte. Il y a des lances primitives ou pas? Non, alors il n'y a pas de lance primitive dans le coin. Il y a des traces qui s'éloignent comme... Ouais, vous en distinguez alors deux qui parce que quelqu'un vraiment s'est mis à courir vraisemblablement, mais vu l'état, vous voyez de végétation craquée, ça a dû s'arrêter assez vite. En revanche, il y en a un qui est parti, qui a dû tenter sa chance directement droit dans la jungle au lieu d'aller sur la zone qui est un peu plus clairsemée.
Lui, vous voyez que ça s'est éloigné. Vous savez pas jusqu'où ça, mais vous voyez qu'il y a eu un chemin, quelqu'un qui a essayé de se dégager. Vous en savez pas plus. Mais il n'y a pas de corps, pas d'armes. Il n'y a pas de corps, pas d'armes. Il y a des machettes. Oui, mais pas d'armes. Parce qu'il y a des douilles, mais il n'y a plus de pistolet. Il y a plus de pistolet. Ça, vous supposez qu'ils les avaient avec eux. Oui, mais c'est pour ça que j'aimerais retrouver les corps. Je comprends. Voilà. Il y en a deux où le chemin s'arrête sans que vous trouviez un corps. Et il y a celui dans la jungle, vous ne savez pas. Je ne vais pas aller jusque là-bas. Il n'y a pas de recharge de munitions qui serait dans les pactages. Alors, si vous fouillez donc, le pactage, vous ouvrez tout ce que vous pouvez, on en cherche. Il y a des munitions. Alors, certaines armes de poing ne correspondent pas toutes à votre matériel, mais tu as des munitions d'armes de poing et des munitions d'armes un peu plus lourdes. Vous en ferez pas 50 000, mais c'est déjà, il y a de quoi utiliser des balles. Ok, tout ce qui peut m'être utile, je prends. Voilà. Je garde les chargeurs sur moi. Tu constates aussi qu'il y a ce que tu supposes être des mèches. Alors, tu vois pas d'explosifs. D'accord. Mais il faisait peut-être aussi du forage. Mais clairement, c'est des mèches. Tu identifies. Ok, mèches sans explosifs. Oui. Ok, mais on va pouvoir du coup s'autoriser à boire un peu plus, à manger 1 ou 2 rations de viande séchée, reprendre un peu des forces. Oui, en fait, vous profitez. Il y a des restes, on ne peut pas tout mettre. Il y a quand même pas mal de matériel. Donc, vous avez rechargé et vous en profitez pour consommer sur place ce qui est accessible. Tout le monde mange un peu, boit un peu. Oui, très bien. Vous en profitez. Quitte à prendre une bonne demi-heure pour se poser, parce que le temps de tout fouiller aussi. Oui, ça, là, vous prenez le temps. Je signale à la radio, on fait une pause, on arrive, on n'est pas parti, on est toujours là, mais on fait une pause. Alors, tu sens qu'il y a presque de la reconnaissance dans sa voix, d'avoir des informations, de savoir vous êtes là, vous avancez. Tu l'entends, il fait « Ah, merci. Vous avez trouvé quoi? Vous avez trouvé quelque chose ?» On a trouvé des pactages, on en profite, on mange, on boit un peu. Il n'y avait personne. Il n'y a personne. Les pactages, si vous avez besoin, servez-vous. Il doit y avoir de la nourriture, de l'eau, un peu de vrac. Je ne sais pas si ça peut vous être utile. Ah oui, on a tout trouvé. Tout. Oui, je sais. Vous en voulez un peu pour la douleur? Il y a un temps de réflexion. Tu sens qu'il y a un silence? Je sais pas. Peut-être au cas où, je sais pas, j'y touche pas, mais peut-être que là, je veux bien peut-être un petit peu. Ok, alors je coupe et je leur dis, je posais la question parce que je voulais voir si c'était un truc frelaté, expérimental, qu'il le savait, que c'était ça du coup, qui avait décimé les autres et auquel cas il aurait refusé. Alors, je lui ai un peu attendu un piège sur ce coup-là pour voir ce qu'il en dit, parce que je me méfie des narcos. Toujours à couper avec des trucs et des machins. Donc, a priori, ou alors il a déjoué le piège, mais il a l'air fiévreux, je suis pas sûre. Oui, tu sens quand même qu'il y a des fois, vous l'entendez, c'est juste des sanglots ou juste le type qui marmonne. Enfin, voilà, il a pas l'air, il va pas bien. S'il n'en a pas déjà pris, écoutez, de toute façon, malheureusement, avec une jambe cassée et pas de secours rapidement, ses chances sont pas très bonnes. Moi, j'allais profiter pour me redésinfecter. Ouais, toi, avec toute cette histoire, quand même, régulièrement, tu redésinfectes. J'ai vu qu'elle avait un souci aussi, donc je lui nettoie aussi sa plaie. Il faut... Ouais. Tu désinfectes avec de la cocaïne? Non, on a tout ce qu'il faut a priori. Oui, il a plus de l'alcool pour soigner. En parlant d'alcool, il n'y a pas du tout de dose comme ça dans les pactages. Alors, les petites fioles. Il y a on va dire de l'alcool. Là, c'est de l'alcool de consommation. Voilà, à la limite, tu peux remplir ta fiole d'urgence. Hein. Oui. T'es pas sûr de la qualité du produit, mais ça doit arracher, ça t'en est convaincu. Je sais jamais en cas de coup de... La dernière fois, ça lui avait permis de reprendre... Puis j'en bois un petit peu aussi. Il vous recontacte un bref instant, juste comme si ça lui revenait à la tête. Il y a des munitions aussi. N'hésitez pas. Je sais pas si tout est utile. J'ai une arme avec moi. C'est quel type? C'est du 9 mm, c'est une arme de poing. Si vous voulez la prendre, en tout cas, n'ayez pas peur, vraiment. Si vous voulez, je la jetterai avant, tout ce que vous voulez. Bon, on a fini, on va repartir. Tu sens que... Je prends rapidement la radio pour lui demander s'il se rappelle du chemin depuis le convoi qu'il a fait. Tu vois, là, c'est brouillon, tu sens qu'il marmonne beaucoup. Oui. On a fait... D'abord, il y a eu les stèles. On va continuer. Il y a eu deux embranchements. Il y a un premier, mais vous devriez trouver, on a taillé le chemin nous-mêmes. Sur la gauche, ça avait l'air plus simple. On a dû grimper un peu.
Et un deuxième, on est redescendu tout droit, mais c'est pareil, on a dû tailler. Je pense que vous aurez tout. Je crois que c'est tout. Je me rappelle pas dans quelle direction je suis parti une fois qu'il y a eu l'attaque. Je sais pas précisément où je suis moi, mais nous en tout cas on avait pris ce chemin. Ok. On a des bribes, c'est déjà ça. Comment vous vous appelez? Alors moi c'est Aga. Et Doc. Ça sera juste docteur, mais pas pour votre jambe malheureusement. Ah, Et après on a 2 autres docs aussi. Il n'est pas docteur. pas de médecin. C'est pareil. C'est un scientifique. Vous avez pas de médecin? Non. Non. Bon, c'est-à-dire que les médecins s'aventurent pas trop ici. C'est pas tellement leur... D'accord. Donc, vous, c'est Fernando. Fernando Cardel. Fernando. Ouais. Cardel. Cartel, j'imagine. C'est pas la première à avoir fait la blague. Fernando, t'as une boussole? Non, je l'ai plus. Bon, tant pis. Alors, on va essayer de te retrouver quand même, hein, mais... Vous avez pas de fièvre? Non. Non. Je me sens pas très bien. Écoute, tiens le coup, on arrive. Ok, Bois de l'eau. ok. Il m'en reste un peu. La situation forcément n'est pas les plus agréables pour tout le monde. Non, mais... De toute façon, on avance. Hein. Oui. Bah, maintenant, on y va. Hein. On a les indications. Oui, on avance, on est d'accord. Bien sûr. Tous. Tous. La meilleure solution. Moi, j'en vois pas d'autres. On a bien pu récupérer de l'eau et des rations. Bien sûr. Voilà. Très bien. Vous continuez votre chemin. Vous ne tardez pas à identifier les zones qui ont effectivement été taillées à la machette. Comme ils chargeaient, ils étaient un peu chargés, c'est pas très dur à identifier même pour vous. Il y a des sections entières qui ont été tailladées, il y a encore les branches qui traînent par terre. C'est très clair comme chemin. Ok. Il n'y a pas de traces de sang. Aucune. D'accord. Vous prenez le début du chemin, Non, je cherche dans. J'essaye de rationaliser les choses. d'identifier ce qui pourrait l'expliquer. Quand à nouveau, vous entendez la radio. Mais il y a une différence cette fois-ci. La radio que vous entendez, ce n'est pas celle que tu tiens à la main, celle que tu utilises pour parler avec Fernando, celle que vous avez récupérée sur le gars. C'est la vôtre. T'as du camp. Ah. Allô? Quelqu'un? C'est... Vous reconnaissez la voix. C'est toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais même pas où je suis, mon pauvre. Qu'est-ce que tu veux que je... Oui, on arrive. Tiens le coup. On va venir. Il n'y a plus de communication. Le moment est difficile, mais vous comprenez bien que il n'était pas complètement mort à ce moment-là. On va aller le chercher, on sait même plus où Non. on est passé. Le temps qu'on arrive, de toute façon. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était lui donner un peu d'essai. Bon, allez, hein? On avance maintenant, ça suffit. On avance. Il y Et a vous traînez pas. les minutes qui suivent, naturellement, se font avec un silence pesant. Vous comprenez bien que votre guide essaie de parfois parler pour réanimer un peu la conversation, mais tout le monde comprend bien que c'est difficile et vous voyez bien que pour elle aussi, dans la mesure où elle prend conscience de ce que ça veut dire. Continuez à avancer pour l'instant, autant que faire se peut. Arrive cette fameuse montée dont Fernando vous a parlé. Fernando qui a essayé une fois de mettre un petit message, mais peut-être que dans l'immédiat, vous n'avez pas immédiatement répondu. Vous étiez sur autre chose.
Il disait rien de spécial, hein, juste j'espère que ça va, continuez. Parce que vous faites cette montée, vous continuez à suivre ce chemin, et de la même façon, il y a parfois des traces, des objets qui ont été abandonnés. Du matériel de ces fameux narcos, du moins vous le supposez, à raison probablement vu leur stock. Pas de traces de statuettes d'or. Parfois des affaires, vous finissez par trouver une arme à feu. Elle est posée au sol, il y a quelques douilles à côté, évidemment comme si quelqu'un avait tiré autant qu'il pouvait, parce qu'il y a quand même pas mal de stock par terre. Mais c'est tout, il a dû essayer, enfin une douille, c'est un chargeur, il a essayé de recharger, voilà, vous voyez bien qu'il y a des affaires, et il y a l'arme. Il n'y a pas de sang, il reste ça. Pas la moindre trace de sang. Je prends l'arme, je mets le cran de sûreté. Je la mets à mon côté, mais quand je fais tout ça, j'ai pas les yeux dessus, je regarde pas ce que je fais, c'est mes mains qui agissent, et ma tête est pas là, quoi. Vous amorcez la descente. Toujours un peu inquiet lorsqu'il y a des bruits ou des mouvements. Après tout, on ne sait jamais, ça pourrait toujours être encore quelque chose. Et puis alors que Fernando essaie de vous guider comme il peut parfois, il voit bien que vous avez un peu changé, mais il n'a pas l'air de rester dessus, probablement parce que lui rêve de vous voir arriver. Et il vous guide vers la descente, comme eux l'ont prise. Ce qui est plus gênant, en plus du malaise général, c'est que 2 d'entre vous commencent à sentir une certaine fièvre monter. Vous vous en doutez, 2 d'entre vous se sentent plus mal à l'aise, ont la sensation, parfois, d'entendre des sons, comme si l'un de vos collègues avait parlé peut-être, vous vous tournez vers lui pour vous rendre compte que non. Un peu dans le chou. Les 2 autres, faites-moi un jet de perception au cas où vous vous rendriez compte qu'ils ont l'air pas très bien. 26. 15. Très bien. Alors vous 2, vous le voyez, il continue à avancer, mais vous voyez déjà qu'il suait forcément, mais là c'est plus abondant. Ils se touchent, ils se sentent pas. On sent qu'il y a des choses pas agréables. Je me dis, qu'est-ce qu'on a en trousse de secours? On a des choses là contre. On a des désinfectants, on a des bandages, on a des comprimés de quinine. Ah. Je pense qu'on va prendre des comprimés de quinine. Je pense. C'est pas très bon de Non. rester trop longtemps dans cette forêt. Ok. Jungle. En tout cas, vous suivez beaucoup. Oui, c'est l'adrénaline. Au bout d'un moment, il y a un contre-coup et c'est normal. Et puis il fait chaud. Et comme on a bu beaucoup plus d'eau d'un seul coup, ça vient. Et puis, petite infection. Non, c'est rien. Aussi, c'était superficiel, ça peut pas. Je jette un regard Si, dans le Alonso. Ouais, tu regardes Alonso, toi, un peu inquiet probablement, j'imagine. On va prendre les comprimés de quinine, c'est le mieux. Ah, vous avez commencé à chercher dans la trousse de secours. Vous avez effectivement des comprimés. Pendant qu'elle cherche, je prends la radio pour appeler Fernando. Alors, tu t'approches pour lui prendre. Ouais. Est-ce que tu le donnes C'est pour parler à Fernando, pour savoir s'il y a d'autres infos. Je prends la radio. Elle te le donne, mais sur l'instant, t'as vraiment su, tu l'as vu, elle se défendait. C'était. Mais pour moi, c'est son état ou en panique. Oui, là, ça se tient, hein, vu l'état. Je vais pas en tenir rigueur. Quoi. J'appelle Fernando pour déjà voir s'il est toujours là. Oui, je suis là. On est sur le chemin. Tu te souviens vraiment de rien ensuite? Alors. Moi, je me suis fait tomber dessus alors qu'on était encore sur le chemin. On était sur le retour. J'ai commencé à m'enfuir. Si vous allez jusqu'à la cité, je pense qu'en me décrivant ce que vous voyez, je pourrais essayer d'identifier à quel point vous êtes par rapport à ce que je vois moi. Toujours pas de fièvre? Bah, ta fièvre, tu l'as eu quand, à peu près? Ça commence à faire là. J'ai l'impression d'avoir des petites hallucinations. On avait beaucoup de produits contre ça, des médicaments dans le stockage. Ok.
Je voudrais retrouver. Je pense que ça fait partie des affaires qu'on a dû laisser sur certaines caisses dans la cité. Dans la cité. Ok. On les a planqués. C'était pas moi, mais j'ai une vague idée d'où on a dû les mettre. Je veux bien que vous veniez me chercher. Je vous guiderai comme vous voulez. On arrive, on est sur le chemin, mais au niveau de ta jambe cassée, est-ce que l'os il sort? Non, c'est... Je fais que supposer, parce que j'ai très mal si je m'en sers ou si je la pose. J'ai improvisé une attelle avec ce que je trouvais pour maintenir un peu la jambe. Je peux marcher, je serai un peu lent, mais c'est tout. Et est-ce que t'es blessé autre part? Ouais, vous entendez, vous avez eu un délai. Ouais, oui, j'ai pris des griffures. Je me suis blessé un petit peu partout, mais rien de grave, juste des petites plaies. D'accord. Ouais. On arrive, on essaie de trouver les caisses, on fait ce qu'on peut. Ok. Merci. Vous deux, les griffes. Pendant qu'il est en train de discuter, Bien sûr. vos symptômes font une crise soudaine, une petite pointe. Ouh. Vous êtes quand même conscient, vous êtes capable de vous rendre compte que vous n'allez pas bien, hein, mais que certaines choses que vous percevez sont anormales. Vous êtes encore suffisamment conscient pour vous rendre compte que c'est de l'hallucination. C'est parce que sinon les autres réagiraient aussi. C'est anormal. Tout va bien. Pensez aussi que probablement ce que vous avez vécu ne doit pas aider. Ce que vous ignorez pour l'instant, c'est que vous voyez tous les deux la même chose. Vous avez la sensation que, au milieu de la jungle, vous avez vu une sorte de guerrier en tenue. Alors toi, tu viens de dire ce que c'est, une tenue autochtone. Pour toi, directement, tu identifies 3 cultures qui sont représentées. La plus évidente pour toi, c'est de l'Inca. La plus perturbante pour toi, c'est de l'Aztèque, qui n'a rien à voir avec le reste, ni dans la région, ni dans la période. Et le reste, tu penses que c'est un mix de petites cultures qu'on connaît assez peu de nos jours, mais qui sont présentes. L'homme est grand, la peau bien dorée, on parle pas d'or, mais bien dorée par le climat, solide, puissamment bâti, qui pendant un bref instant vous a regardé. Puis vraiment juste après... Mais t'as eu cette sensation floue de l'avoir vu à la fois distinctement et d'être incapable de te dire si tu l'avais vu vraiment. Ça t'a... La fièvre commence à avoir des effets hallucinogènes. C'est ce qu'il nous a dit. Si on avait aussi. Mais ça monte vite chez vous. Je trouve aussi. Je pense que... La quinine, on l'a pris un peu tard peut-être et on n'a pas dormi depuis longtemps. Et il faudrait qu'on puisse se reposer vraiment, mais là, on peut pas. Faut continuer à avancer, mais ça va. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend, c'est bon. toi aussi, Agathe, tu as vu des choses là? Non, je surveille la jungle, c'est tout, c'est normal. Oui. Et je cherche le type, là, il faut qu'on le retrouve rapidement, parce que faut qu'on aille... apparemment, il y a d'autres médicaments, et ça va pas tarder à vous prendre aussi, et on n'en a pas assez pour 4. 5. Peut-être. Il faut avancer. Donc, bon, vous êtes bien conscient qu'ils sont pas très bien. Vous continuez à avancer. Ça finit par être un peu rassurant quand même, alors que petit à petit, vous voyez que leur trouble, un peu sudation, semble diminuer. Vous avez l'impression qu'il y a eu une petite crise, mais qu'elle est en train de se réduire et que petit à petit, ok, ils se sentent un peu mieux. Vous vous sentez un peu plus en état. C'est déjà ça de gagner. Ce qui est drôle, c'est que vous êtes venus jusqu'ici avec votre machine là pour repérer des villes enfouies. Et là, on va arriver et elle sera même pas enfouie. Vous en aurez même pas eu besoin. On sait jamais, hein. Je pourrais toujours m'en servir pour trouver des trucs à l'intérieur, hein, surtout. Ah oui, peut-être. C'est sûr que c'est le but. Hein. Les idoles. Peu importe. Ou... Je sais pas, il y a un truc qui est bizarre. Mais là n'est pas le sujet. Je connais quand même un peu là, je vois pas du tout où on est dans cette région et il n'y a pas de ville ou de temple. J'ai l'impression qu'il y a un mélange de civilisation ici qui est inimaginable, qu'on n'avait jamais envisagé. Mais il y a des choses qui ne devraient même pas être là. On ne parle même pas des peuples qui chevauchent.
c'est un lieu géographique qui ne devrait pas être là. Ah, je vais sortir la boussole, voir si je repère vraiment le nord. La boussole Régler cette machine. a quelques difficultés. Putain, tout est pété. Et votre machine, Oui. là... Elle fera pas le nord-sud. C'est ça. Ah, enfin, On peut regarder le soleil pour voir. Le problème, c'est que Même pas de lumière. c'est ça, c'est très difficile de voir grand-chose, d'une part parce que il y a végétation, et en plus parce que vous êtes sous un ciel qui est assez nuageux, assez épais. Vous avez bien un GPS, j'imagine que vous avez fait des tentatives de regarder, Forcément. mais avec un flou artistique, vous pensez que là c'est tellement massif entre les nuages et la végétation que la précision est totalement absente. Est-ce qu'on entend des animaux, des bruits d'oiseaux, d'insectes? C'est les bruits normaux. Maintenant vous le dites, pas tellement. C'est ça qui me gêne depuis tout à l'heure. J'ai enfin mis le doigt dessus. Il n'y a pas de... grand-chose. Vous savez, cette espèce de bruissement assourdissant qu'on finit par occulter dans la jungle tellement il est tout le temps là. Et là, à la place, il n'y a qu'un silence. Peut-être une pulsation. T'entends pas une pulsation? Peut-être. Ah, non, je suis con. C'est le bruit de nos pas. C'est trop silencieux, c'est pas normal. Rien n'est normal. Il faut Ça dire que fait courir après un mort, rien de plus normal. Non, mais ça devait être une drogue. Hein? sans doute. Enfin, là, il y a quelque chose qui nous échappe, évidemment. Mais... Et sinon, on peut avancer? Oui, c'est ça. On avance. On est toujours avancé. On peut parler en avançant. Ouais, mais là, on dit un peu de la merde. Mais non, on signale quand même que... Parce que les oiseaux, les machins, selon les espèces, on pourrait repérer à quelle partie de la jungle on est, mais là, il n'y a rien, j'ai rien vu. Même pas une petite migale. Oui, ça, c'est pas grave. Et Fernando, Oui. t'as l'habitude de la jungle, on est d'accord? Oui. T'as vu des toucans, des oiseaux, des perroquets? Bien. Non, il y en a pas où je suis. Alors, quand vous êtes, si tu te souviens, à la jungle, avant d'arriver au stèle, il y avait... Je sais pas. Je sais pas. Non, c'est bon, on arrive, calme-toi. Les médicaments, il faut qu'on aille les chercher. Oui. On en a un peu sur nous aussi, t'inquiète. Bien. Très bien. Vous approchez. Ah oui. Et on fait que ça. Alors là, je vois ça et ça. Oui, on commence à avoir des... Oui. Vous approchez de la ville. Continuez tout droit, vous êtes plus très loin. Vous allez pouvoir me dire ce que vous voyez et on va pouvoir venir me chercher. D'accord, mais je vais couper un peu parce que les batteries, c'est pas non plus inépuisable, d'accord? Les batteries. Oui. Je coupe aussi un petit peu. Ok. Oui. Alors, on approche de la ville, d'après ce qu'il dit. Alors, préparez-vous, hein, parce que vous allez peut-être voir une cité mythique. Je sais pas. On était venu là pour ça, mais je pensais pas que c'était... Oui, enfin... Dans ces circonstances-là. Ouais. Là, D'abord, on aurait aimé voir ça. Le mot de trop, celui qui sans doute pèse à nouveau sur l'ambiance générale du groupe. Et contrairement à ce C'est que pour vous ça avez qu'il pu aimait croire, bien accompagner les scientifiques. Si on peut éviter de parler des morts, hein? arrive un moment un peu lourd à nouveau. Vous sentez d'ailleurs que l'ambiance entre deux de vos camarades est un peu tendue. C'est au final sans magie. Et pourtant les lieux l'auraient mérité. Que vous commencez à distinguer les premières traces de bâtisses. Vous êtes dans une sorte de périphérie. Mais la périphérie a ce mérite de vous montrer un trajet bien plus dégagé
Et pour vous, en tant que professionnel, même malgré la situation, de vous rendre compte que ce qu'il y a là-bas, c'est exceptionnel. À peine 1 kilomètre de vous, déjà visible d'ici, sous un grand manteau végétal en hauteur, vous distinguez clairement des rues, des bâtiments, des temples.